Les répétitions de la Dame aux camélias arrivaient à leur terme. Nous allions bientôt affronter le public. J'aurais bien aimé que Michel puisse assister à l'une des représentations, mais ce n'était malheureusement pas possible. Lors de nos rencontres du jeudi, je lui parlais de mon rôle et du plaisir que je prenais aux répétitions. La première représentation avait été programmée un samedi soir. Nous étions dans les coulisses en train d'enfiler nos habits de scène. Nous allions jouer en costume d'époque. Pour la circonstance, je m'étais laissé pousser les favoris. Cela m'avait valu une remarque amusée de M. Guibet, notre inspecteur, un jour où je suivais une journée de formation à l'examen du certificat d'aptitude. Des coulisses, nous entendions le brouhaha qui montait de la salle. Les spectateurs commençaient à s'asseoir sur les chaises installées pour l'occasion. Le stress ne tarda pas à faire son effet. Bouche sèche, sueur sur le front. Enfin, les 3 coups furent frappés et le rideau s'ouvrit sur le décor mis en place. Soudain la salle devint parfaitement silencieuse. Les scènes s'enchaînaient l'une après l'autre. Timides au départ, nous prîmes peu à peu de l'assurance. La salle réagissait bien à nos répliques. La scène était très proche du public, aussi nous entendions la moindre respiration et la moindre réaction des spectateurs. Enhardis par les ondes positives qui nous arrivaient sur scène, notre jeu devenait de plus en plus naturel. La salle communiait, réagissait, applaudissait par moments. C'était un sentiment étrange, exaltant, que je ressentais à cet instant. Au cours d'une scène où je devais étreindre Marguerite Gautier, malade, allongée sur son lit, je me laissais emporter par le jeu d'acteur et par le caractère du personnage auquel je devais m'identifier. Je serrais ma partenaire plus fortement que je ne pouvais le faire durant les répétitions. Ce fut une sensation étrange que je ressentis. Mes mains sur son corps déclenchèrent en moi une bouffée soudaine de désir que je ne pus réprimer. Nos mains se touchèrent et je sentis Raymonde presser la mienne comme si j'avais suscité chez elle une réaction analogue à la mienne. Notre jeu parut si réel que la salle applaudit à tout rompre. Je pris soudain conscience du spectacle que nous donnions. J'étais partagé entre le sentiment de l'acteur, heureux de la réaction du public, et la gêne que je ressentais. Le mari de Raymonde jouait également sur scène, et je craignis qu'il n'ait été le témoin et qu'il ait mal interprété la scène. Je n'avais nulle intention de troubler le ménage. Je n'avais pas l'intention de créer une dispute dans le couple. Par la suite, j'ai dû garder une certaine distance hors des spectacles afin de ne pas susciter de malentendus. J'avais déjà brisé des fiançailles. J'aimais Michel et je n'avais nulle intention de la tromper. Depuis, j'ai compris pourquoi tant d'acteurs et d'actrices de cinéma ont des vies sentimentales aussi mouvementées. Le contact des corps provoque parfois des pulsions incontrôlables. À la fin du spectacle, au moment du salut final, ce fut un véritable triomphe. La salle applaudissait à tout rompre. À la sortie, les gens venaient nous voir pour nous féliciter. Notre collègue, le directeur de l'école de Beauvais-sur-Matha, M. Paulet, ne tarissait pas d'éloges. Ce n'était pas de feintes félicitations de sa part. Nous le connaissions suffisamment pour savoir qu'il ne se serait jamais livré à des louanges hypocrites. Madame Jonchère avait prévu 2 représentations. La seconde reçut le même accueil du public. Au cours de la scène du lit, nous mîmes la même ardeur, Raymonde et moi-même, afin de ne pas décevoir le public qui attendait ce passage. Certains dans la salle étaient venus pour la seconde fois assister au spectacle. Le succès fut tel
que madame Jonchère, pour répondre aux demandes des personnes désirant voir la pièce, décida de programmer 2 séances supplémentaires. D'autres communes voisines nous demandèrent de venir jouer dans leur salle. Au cours des semaines qui suivirent, nous sommes allés ainsi jouer à Chives, à Mons, à la Brousse. Nous y rencontrions toujours le même succès. C'était émouvant d'entendre les femmes, dans la salle, pleurer et se moucher au cours de certaines scènes, en fin de spectacle, au moment où Marguerite Gauthier, la dame aux camélias, vivait ses derniers instants. Quelques jours après la dernière représentation, madame Jonchère convoqua à nouveau tout le groupe des participants, les acteurs, les actrices et toutes les personnes qui avaient participé au montage et au démontage des décors. Ce n'était pas pour une ultime répétition. Elle était rayonnante. Elle savourait son succès, car c'était bien son succès à elle aussi. Elle avait pris un risque énorme en osant monter cette pièce si connue et jouée par de si grands personnages. Et elle avait réussi son pari. La pièce avait été un succès. La troupe de Bredon avait été à la hauteur de sa réputation. Elle avait à nouveau conquis son public avec de nouvelles têtes, des jeunes, et cela la comblait d'aise. Elle nous avait préparé un pot pour nous remercier de notre participation à tous, quel que soit le rôle que nous avions tenu dans la réalisation de cette tournée hivernale, et elle avait une très bonne nouvelle à nous annoncer. La recette avait été excellente, bien plus que ce qu'elle n'avait osé espérer au départ. Pour nous remercier et pour nous récompenser, elle avait décidé, et elle venait de préparer un voyage touristique à notre intention en juillet. Nous allions partir 15 jours en Italie du Nord, visiter la région des lacs, puis aller jusqu'à Venise où nous séjournerions 3 journées avant de revenir par Florence et par Pise. Nous n'aurions à payer qu'une partie infime du prix du voyage. Le reste serait pris en charge par la caisse de l'association. Pour compléter le quart qui nous accompagnerait durant tout le voyage, elle allait proposer les places restantes aux habitants de la commune et de la région. Elle ne doutait pas qu'elle allait pouvoir remplir le quart très rapidement, ce qui s'avéra être vrai par la suite. C'est ainsi que je visitai la cristallerie de Murano, dans la lagune de Venise, et que j'achetai un vase en cristal que j'offris par la suite à Michel.